Eh bien, bonjour pour ce 10e jour. Ouais, je crois que c'est ça, 10e jour. Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. J'espère que... Bonjour Milo, bonjour, bonjour. J'espère que l'exercice d'hier vous a parlé, en tout cas qu'il a suscité de l'intérêt pour vous. Hier, je n'ai pas eu le temps de vous envoyer mon petit support écrit. Coucou Amar. Donc, je vous l'enverrai dans la journée. Toutes mes excuses, toutes mes excuses. Alors, comment allez-vous aujourd'hui? Dites-moi un petit peu. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Comment ça évolue? Encore une fois, moi j'ai vraiment envie qu'on soit dans une interaction. Alors désolé, il y a du bruit, mon mari est en train de bosser dehors. C'est ça les vacances, c'est ça les aléas du direct. Voilà. Donc, dites-moi un petit peu où vous en êtes, comment vous allez, qu'est-ce qui se passe pour vous. Coucou Fanny. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un outil que j'idolâtre, que j'adore. C'est un des premiers outils que j'ai découvert quand j'ai fait du développement personnel. C'est un outil que je trouve absolument fascinant. Alors, comme je vous l'ai expliqué dans la petite info, il a tout plein de noms cet outil. On lui donne différents noms, mais en fait, la base est la même et elle fait appel. Alors, il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de truc extraordinaire. Ça fait appel à une capacité naturelle et innée que nous avons tous, mais on l'ignore. Donc vraiment, cet outil, il est extraordinaire et d'ailleurs, il y a une des personnes qui est connectée, qui l'a expérimenté à plusieurs reprises elle saura se reconnaître et je peux vous assurer que sur elle, la méthode Tipeee a fait des miracles bien au-delà de ce qu'on aurait pu imaginer. Parce que ce qui est incroyable avec cet outil, je vous l'expliquerai plus en détail, mais quand on fait cet outil... comment dirais-je, Moi aujourd'hui je vais vous apprendre à le faire à ce qu'on appelle à chaud, c'est-à-dire quand vous êtes en plein dans l'émotion. Merci Fanny. Donc voilà, donc je peux dire que c'est Fanny qui a expérimenté en long, en large, en travers Tipeee et qui a vraiment vu des résultats assez surprenants et assez fascinants. Donc aujourd'hui je vais vous apprendre à faire le Tipeee, ce qu'on appelle à chaud, donc en fait cette gestion à chaud. Une fois que vous aurez compris la mécanique, vous pourrez venir en aide à d'autres personnes. C'est vraiment, mais vraiment, alors là, s'il y a un outil dans tous ceux que j'utilise, c'est celui-là qui est d'une efficacité redoutable quand on s'autorise à le faire sans peur et sans crainte. Pourquoi sans peur et sans crainte? Parce qu'il y a un moment donné, quand on utilise cet outil, l'émotion parfois est très violente. L'émotion parfois monte très haut et on a envie d'arrêter parce qu'on a peur des conséquences. Et c'est justement parce que c'est en train de monter, c'est parce que c'est en train d'être intense que le travail est en train de se faire. Et je pense que Stéphanie ne me démentira pas là-dessus, surtout par rapport à notre premier Tipeee. Donc c'est vraiment fondamental que vous entendiez ça. Faites-vous confiance. Donc Tipeee, c'est une technique d'identification des peurs inconscientes. Elle a été inventée par Luc Nicot. En tout cas, elle a été mise en lumière par Luc Nicot, puisque je vous rappelle que c'est quelque chose qui est inné chez nous. Un de ses disciples, Luc... ben voilà, j'ai oublié son nom, a repris cette méthode et l'a appelée méthode NERTI. D'autres personnes ne parlent pas de ça, mais vont nommer ça déprogrammation cellulaire, déprogrammation des peurs inconscientes, voilà. Et effectivement, on va voir que c'est une déprogrammation. Et pourquoi j'aime cet outil en séance, je le couple toujours avec du décodage. Parce que pour moi, c'est fondamental. Comment j'explique Tipeee? En fait, Tipeee, c'est j'ai un caillou, j'ai un tesson de verre dans mon pied. Ma priorité, c'est de retirer mon tesson de verre. Je me fous que ce soit une bouteille de vin, que ce soit une bouteille de coca, que ce soit une bouteille de bière, j'en sais rien. Moi, ce que je veux, c'est retirer ce bout de verre. Donc ça va être Tipeee, parce que Tipeee ne va pas s'intéresser à la cause, il va juste venir supprimer ça. Moi, ce que j'aime, c'est comme je vous l'ai expliqué, pour moi, je pars vraiment du principe que tout est à notre service, donc rien n'arrive par hasard, et autant pouvoir retirer les enseignements des invitations que l'événement qu'on est en train de vivre est en train de nous proposer.
Donc pour tous ceux qui n'ont pas envie de se prendre la tête à chercher le pourquoi du comment, Tipeee est fait pour vous. Vous allez voir, c'est un super outil. Et le cordonnier est le plus mal chaussé. Ce qui est très marrant, juste pour l'anecdote, c'est que j'avais très très peur des souris. Mais quand je vous dis très peur des souris, je pouvais en être hystérique. Hein. Je pouvais monter sur une table et hurler à la mort. Et tous ceux qui ont un chat vont se reconnaître. Nos adorables petits chats aiment beaucoup nous faire des cadeaux. Et généralement, ils nous apportent des oiseaux ou des souris. Et là, en l'occurrence, ma petite Jo qui m'avait apporté une souris, bien évidemment vivante, hein, c'est plus rigolo. Et évidemment, j'étais prise de panique. Et ma fille, qui est mon petit ange gardien, me dit « Mais maman, pourquoi tu fais pas Tipeee ?» Mais bien sûr, j'avais pas pensé. Et là, c'est vraiment le moment idéal parce que je suis en pleine panique. Donc, je m'isole, je fais mon petit Tipeee, je reviens. Et du coup... elle a filmé cette scène, je reviens, je vais prendre la souris verte, hein, vraiment par le bout de la queue. Je vais voir Jo, que c'est le nom de ma petite chatte, et je lui dis bon écoute, t'en fais quoi? Tu la veux pas? Et je lui mets la souris qui est toute vivante hein, devant les yeux. Visiblement, elle voulait juste jouer avec, donc moi j'ai été remettre la souris à l'extérieur. Tipeee, quand on est en plein dans l'émotion, ça prend à peu près 3 minutes. 3 minutes pour aller se libérer d'un truc qui nous fait flipper. Je trouve ça plutôt intéressant dans le rapport espace-temps. Je trouve ça plutôt intéressant. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vous donne les grandes lignes et après on va décomposer les étapes. Sachez que Tipeee fonctionne très très bien aussi sur les enfants. Je vous rappelle que dans la caisse à outils qu'on est en train de constituer, le but c'est que les outils que je vous offre, vous puissiez les utiliser à votre manière dans différents domaines. C'est pas uniquement dans la découverte de qui je suis. Ça c'est vraiment important que vous puissiez entendre ça. Donc Tipeee a plein de terrains de jeu possibles. Et donc tout ce qui va toucher les peurs, les angoisses, peur de parler en public, peur de prendre l'avion. Là j'ai un souvenir d'une accompagnée qui est venue me voir parce qu'elle était phobique de l'avion. Elle devait partir en Thaïlande dans les 2-3 jours qui suivaient. Pardon, et je lui explique que faire un Tipeee en différé, c'est-à-dire que quand on fait un Tipeee en séance, c'est pas forcément aussi intense et aussi rapide que faire un Tipeee à chaud. Donc je lui promettais rien. On a fait cette séance qui a été absolument hallucinante. Et le résultat est que non seulement elle est partie en avion super sereine, mais en plus elle a fait des photos toute souriante pour me montrer à quel point elle y allait tranquille. Même ses proches ont dit mais attends, t'as pas peur, tout va bien, c'est quoi le délire? Et l'autre intérêt de Tipeee, c'est que si on est en train d'aller déraciner ce que j'appelle une peur racine, ça c'est moi qui l'ai nommé comme ça, si on va chercher une peur racine, ça va déprogrammer des choses dans plein de domaines, tous les points communs qui seront en lien à ça. Donc vous voyez, c'est vraiment un outil multifonction qui peut vraiment être source de bénéfices considérables. Donc en gros c'est quoi? J'ai une émotion, je vais pas bien, je suis en panique, j'ai peur, je suis angoissée, je suis pas bien. Qu'est-ce que je fais? J'ai juste à me déplacer, fermer les yeux, regarder ce qui se passe, ça dure 3 minutes, ouvrir les yeux et c'est fait. Plutôt rapide, plutôt sympa et encore une fois d'une efficacité incroyable. Mais pour ça, il y a 2-3 petites règles à respecter bien évidemment, sinon ce serait trop facile. Alors, première étape, je suis en train de vivre une émotion. Ça peut être, je viens d'avoir une mauvaise nouvelle, je dois aller voir mon patron pour un entretien, je sais pas. En tout cas, peu importe, vous êtes en tout cas dans une émotion qui, pour vous, est dérangeante, n'est pas confortable, une émotion qui vous perturbe, qui vous met mal à l'aise, voilà, on est dans une émotion que vous allez qualifier, vous, de négative. Ce qui n'est pas forcément vrai, mais en tout cas, dans votre ressenti, vous êtes dans une sensation négative. Ok. La toute première chose à faire, c'est déjà de vous rappeler qu'à partir du moment où vous êtes dans cette sensation-là, une émotion, elle perdure même quand on n'est plus face à ce qui nous crée l'émotion
ou face à ce qui nous crée la peur. Je dis n'importe quoi, on va prendre un autre exemple. J'ai très peur des chiens, donc même si vous vous retirez de la vision de ce chien, vous allez encore être dans l'émotion pendant quelques minutes. Et ça, c'est super parce qu'on va pouvoir utiliser cet espace-temps pour aller mettre en place la première des choses, c'est vous mettre en sécurité. Qu'est-ce qu'on appelle se mettre en sécurité? Ça veut dire que, surtout si c'est par rapport à une peur d'un animal, si c'est par rapport à je vais bientôt monter dans l'avion, donc c'est vraiment de retirer de devant mes yeux cette source de stress, cette source de peur. Alors je sais pas, moi là il y a un chien là qui est dans la rue, wow, j'ai super peur. Je vais rentrer peut-être dans le premier bâtiment possible et je vais me mettre à l'abri. C'est-à-dire qu'il faut que vous soyez sereine dans le fait qu'il ne pourra pas rentrer. Donc, je me mets en sécurité. J'ai peur de prendre l'avion, je sais pas, je suis à l'aéroport, je suis sur le banc en train d'attendre, peut-être que je vais aller m'enfermer dans les toilettes. Il va vraiment être important aussi qu'on soit dans cette notion de je me déplace de l'endroit où je suis en train de vivre mon émotion, de l'endroit où je suis en train de ressentir mon émotion. Ma peur. Donc là, je suis là, il y a le chien qui passe, boum, je me déplace. Et ça va même très loin. Je me rappelle dans un atelier que j'avais fait, une personne avait hyper peur des serpents et en fait, elle vivait à Madagascar, je crois. En tout cas, elle vivait dans un pays où les serpents sont le lot quotidien et donc on est bien d'accord qu'en France, on n'est pas confronté aux serpents H24. Mais rappelez-vous ce que j'ai expliqué dans d'autres vidéos, notre petit cerveau ne fait pas la différence entre le réel, le virtuel et le symbolique. Donc en fait, on a fait un Tipeee en direct devant les autres. Ça avait été fascinant, ça aussi. Et donc, je choisis une photo de serpent bien dégueulasse, bien effrayante, et je lui montre. Et là, tout de suite, boum, elle rentre en transe, elle rentre en panique et tout. Et donc, on a pu faire un Tipeee. Donc, c'est important que vous puissiez aussi garder ça en tête pour les peurs, parce qu'on ne prend pas l'avion tous les 36 du mois, hein, ça se saurait, ou la peur des serpents, ou je ne sais pas. Donc, sachez que si le simple fait d'y penser peut déjà vous mettre dans cette angoisse, eh bien c'est simple, vous allez sur le net, vous trouvez la photo de ce qui vous fait peur et vous pouvez faire le travail. Le but, c'est vraiment d'être dans l'émotion, d'être dans cette sensation désagréable, d'être vraiment en train de la vivre, en train de l'incarner, en train de la ressentir. C'est pas, ouais, je me souviens, j'avais peur des chiens, ouais. Ah ouais, quand j'ai peur des chiens, oulala, je tremble. Non, ça m'intéresse pas. Là, tout de suite, maintenant, vous avez peur du chien et vous êtes en transe et vous paniquez et ça va pas bien, ok? C'est fondamental parce que si vous n'êtes pas dans l'émotion, Tipeee peut pas fonctionner, tout simplement. Donc c'est vraiment, bien sûr, la peur d'un examen médical, bien sûr que c'est super efficace, ça aussi, c'est vraiment très efficace. On a les mains moites, on panique et plein de personnes. Donc je fais une parenthèse parce que Corinne est en train de demander si pour un examen médical ça fonctionne. Toutes les peurs, quelles qu'elles soient, toutes les angoisses, quelles qu'elles soient, peuvent être prises et traitées par Tipeee à partir du moment où on est en train de la vivre. Pour certaines peurs, ça va être radical et instantané. Moi, ma souris, ça a été radical et instantané. Je n'ai plus peur des souris. Pour d'autres, peut-être qu'il faudra y retourner, peut-être qu'il faudra recommencer une autre fois. Donc ça, c'est vraiment important, mais on va reprendre donc nos basiques. Donc, je suis face à ma peur, je suis face à mon angoisse, je me déplace pour me mettre en sécurité. Je suis chez moi, si je prends l'exemple de Corinne, dans 1 heure, je dois partir faire une prise de sang. Oh, la panique, j'allais faire une prise de sang dans 1 heure, oh là 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 là. Ok, eh bien, je suis, je sais pas moi, en train de penser à ça dans ma salle à manger. Je vais me déplacer, je vais me mettre dans une autre pièce pour montrer à mon cerveau que je m'éloigne de la source de mon stress. Ça, c'est vraiment important. On est dans de la gestuelle. Une fois que c'est fait, on s'assoit. On ne se couche jamais. D'accord ? On s'assoit et si possible avec quelque chose pour me maintenir le dos. Donc, soit sur le canapé, soit sur une chaise, soit par terre. Mais on va essayer d'avoir un support parce que vous allez voir que quand on est en train de déprogrammer, parfois, on peut vraiment faire des grands gestes. On peut pleurer, on peut crier. C'est pas toujours agréable, mais le résultat derrière, c'est pom pom pédop. Vraiment quoi. Donc, je me suis mise en sécurité, je m'assois. Et là, le travail peut commencer. Vous avez juste à fermer les yeux.
Et pour les contrôlants, cette étape va être difficile. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va vous demander, dans cette méthode, d'être l'observateur de ce qui se passe à l'intérieur de vous, sans émettre une quelconque interférence, sans y mettre une quelconque once de mental, sans y mettre une quelconque once d'intention. Vous êtes juste, alors je donne souvent cette image, un journaliste qui est en train de filmer une scène, qui est en train de faire un reportage. On est bien d'accord que les journalistes, quand ils sont en train de faire un reportage, ils n'interviennent pas sur la scène. Et je garde toujours en mémoire cette fameuse scène, il y a de très nombreuses années, où on a assisté en direct à cette petite fille qui s'est enlisée dans la boue et qui est morte, et les journalistes étaient en train de filmer ça. C'est quelque chose qui m'avait vraiment marqué. Donc on est vraiment spectateur, on est vraiment, et je préfère vraiment être le journaliste, le reporter. Pourquoi? Parce que pendant que vous aurez les yeux fermés, je vais vous demander d'être focus sur vos sensations physiques uniquement. Il n'y a pas d'interprétation. Qu'est-ce qui se passe dans mon corps et où? Donc si vous êtes tout seul, vous pouvez parler à haute voix. Moi je sais qu'au début je parlais à haute voix, donc ça va, je vous dis n'importe quoi, je dis pas que c'est ça, hein. Chacun va avoir son propre ressenti physique, mais en gros ça va donner... ça me tire dans la nuque là. J'ai froid. Ça me fait une boule dans le ventre. Ça monte. Ça monte. Enfin voilà, je vous dis quelque chose de cet ordre-là. Donc ça, c'est super important. Je suis désolée, il n'arrête pas de se mettre en veille. C'est vraiment important juste d'être le spectateur de ce qui se passe et donc de lister qu'est-ce qui est en train de se passer. Et surtout, pas de panique parce que plus vous allez... excusez-moi. Donc plus vous allez vous... Oui, Karine me disait qu'elle se souvenait de cet épisode-là. Donc plus vous allez parler en suivant le parcours, moins votre mental aura de place, tout simplement. D'accord? Donc étape par étape, regardez ce qui se passe. Décrivez la douleur. Ça me pique à tel endroit, ça monte à tel endroit. Si vous avez accès aux parties du corps, je sais que moi je le fais, je vais poser, là ça me serre la gorge, ça me tire là, ça me fait ci, ça me fait ça. Parce que on va être dans la gestuelle, on va être dans le verbal, on va vraiment mettre toutes les chances de notre côté pour être au taquet dans ce qu'on est en train de vivre à l'instant T. Donc, je décris ce qui est en train de se passer pour moi. Et surtout, pas de panique pour certaines personnes. Plus on est en train de faire Tipeee de façon sincère, j'aime pas le terme, mais dans la réalité de l'instant, plus effectivement les sensations risquent de monter, de s'intensifier parce que justement on est en train de vouloir se libérer de ça. Donc le corps va rentrer en réaction et donc bam 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 il va monter. Je rebondis au fur et à mesure pour voir si jamais il y a des questions qui sont en lien avec ce que je suis en train de dire. Karine, c'est exactement le même principe. Si tu as des angoisses, tu vas vraiment les faire une par une. Hein, tu peux pas toutes les faire. Tu vas choisir. Décidément, j'ai une mouche qui a décidé de venir nous rendre visite. Tu vas les faire une par une et vraiment, faut juste être dedans. Donc, on va prioriser peut-être celle qui est le plus importante pour toi au niveau de l'angoisse, au niveau de l'émotion. Donc, j'ai les yeux fermés. Je vais vous redonner les étapes après parce que, encore une fois, comme d'habitude, je m'éparpille. J'essaie de vouloir être interactive avec vous, de pouvoir répondre éventuellement si vous êtes en train de dire des choses sur ce que je suis en train de dire. Mais du coup, blablabla, je m'éparpille, mais c'est pas grave. On fera un petit récap, c'est pas grave. Donc je ferme les yeux et je regarde. Et j'insiste, ça vraiment c'est hyper important. Si l'émotion monte, qu'elle devient intense et désagréable, ne lâchez pas. Ne lâchez pas parce que c'est là que tout se joue. C'est là que c'est en train de basculer. Donc surtout, c'est qui le patron, quoi. C'est qui le boss, c'est vous. Vous savez pourquoi vous le faites. Vous voulez vous débarrasser de cette peur, de cette angoisse qui est en train de vous pourrir la vie. Alors on va aller jusqu'au bout du truc.
On va aller jusqu'au bout, on y croit, on est en plein dedans, vous venez de vous donner un maximum de chances d'y arriver parce que vous êtes confronté à la réalité de cette émotion. Ce n'est pas comme si vous étiez en séance où là on va essayer d'aller chercher le souvenir et il faut identifier le moment précis où la bascule se fait, c'est pas toujours évident. Je suis en train de repenser du coup à un exemple d'une accompagnée qui avait une grande peur qui arrivait pour elle au moment de se coucher. Donc elle pensait effectivement que son angoisse commençait au moment de se coucher. Or, pas du tout. En fait, on s'est rendu compte que son angoisse, elle commençait à travailler au moment où son mari rentrait, en fonction de la tête qu'il faisait, en fonction du regard qu'il avait, en fonction du vocabulaire qu'il avait. Ça venait réveiller quelque chose en elle et le soir, elle rentrait en panique. Et en l'occurrence, cette panique chez elle, en fonction du regard que pouvait avoir son mari ou des propos qu'il pouvait avoir, était simplement une mémoire d'inceste qu'elle avait. Donc le soir, elle rentrait en angoisse en fonction de comment son mari allait la regarder. Ok ? Donc quand on fait un Tipeee en différé, c'est souvent plus compliqué de trouver vraiment le moment le plus intense dans ce qu'on est en train de ressentir. Donc ça, c'est important. Donc on revient donc dans notre émotion parce que là vous êtes en plein dedans, donc on n'a pas besoin d'aller se creuser, de savoir quel est le détonateur, on est en plein dedans et on laisse monter et il y a un moment donné, plafond de verre, ça peut pas monter plus haut et ça va peut-être vous paraître très très long, mais généralement ça dure entre 2 et 3 minutes, donc forcément 2 ou 3 minutes ça peut paraître très long, mais je vous assure que le résultat derrière c'est vraiment top. C'est vraiment top. Donc, on attend juste que ça redescende. Dès que ça commence à redescendre, ça veut dire que la programmation a déjà commencé ou est déjà faite. Donc là, on laisse redescendre la pression, on laisse se calmer un petit peu. Et là, vous allez ouvrir les yeux. Vous allez ouvrir les yeux, puis vous allez vous remettre dans la réalité de l'endroit où vous êtes, de ce qui est en train de se jouer pour vous. Donc si c'est par exemple avec le chien, par exemple, le simple fait d'être là, est-ce que je suis encore en train d'angoisser avec le fait que le chien soit là ou pas? Et donc on va faire ça comme si c'était pas suffisant, on va y mettre une deuxième couche. C'est-à-dire que normalement, là, je suis en sécurité. Donc, si je prends l'exemple du chien, mon chien n'est plus là. D'accord? Donc, je vais essayer de me souvenir du chien et je vais voir ce qui se passe pour moi. Quand je repense au chien tout à l'heure, là, il y a 3 minutes, il y avait un chien, j'ai eu super peur. Quand je repense au chien, il se passe quoi là pour moi? Est-ce que mon angoisse revient ou est-ce que... ok. Eh bien, si le fait d'y repenser sincèrement fait qu'il ne se passe rien de particulier pour vous, ça veut dire qu'on a réussi, que vous avez réussi cette déprogrammation, que le travail a commencé. Et ça, vous pourrez le valider la prochaine fois que vous serez confronté à un chien. En tout cas, vous venez de désamorcer l'intensité de cette peur. D'où vraiment l'importance d'attendre que la pression redescende et donc d'accepter que ça puisse monter très haut. D'accord? Et pas de panique, il ne peut rien vous arriver. Parfois, quand les personnes font Tipeee, ils pensent qu'ils vont vomir, ils pensent qu'ils vont tomber dans les pommes, ils pensent qu'ils vont faire un malaise. Il n'y a aucun risque. Ne vous inquiétez pas, c'est juste le corps qui est en train de remettre de l'ordre dans tout ça. Donc soyez serein et surtout, si c'est en train de vous arriver en pleine rue et que vous êtes en train de vous mettre à l'abri, on se fout de tout ce qui se passe autour. Là, vous êtes en train de prendre un moment pour vous sauver la vie en quelque sorte. Vous êtes en train de prendre un moment opportun pour vous guérir, pour vous soigner, pour aller mieux. Donc ce qui se passe derrière, ça doit être le cadet de vos soucis. Et si quelqu'un vous voit, si quelqu'un vous entend, mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Vous êtes votre priorité. Donc ça, c'est, voilà, je suis dans la rue, je vais peut-être partir dans 1 heure faire mes examens médicaux, je vais peut-être prendre la parole. Alors ça aussi, pour des gens qui sont amenés à prendre la parole et qui sont stressés, mais ça, c'est radical. C'est énormissime. J'ai comme ça plusieurs personnes qui ont eu à vivre ça.
mais c'est instantané, ça va même plus loin. Et c'est pour ça que j'aime faire le décodage, c'est parce qu'on va aller regarder pourquoi, par exemple, j'ai peur du chien, quelle est l'invitation, pourquoi j'ai peur de la prise en parole, pourquoi j'ai peur d'aller faire des examens médicaux. Et ça, c'est intéressant parce que ça fait un beau mix. Donc, je me débarrasse d'un truc et puis après, je peux aller voir ce que ça me proposait de comprendre, de quoi ça parlait dans mon histoire personnelle, etc. Donc, vraiment, c'est un outil rapide, très, très, très efficace. Je sais que je me répète, mais vraiment, tous ceux qui me connaissent, vous savez combien j'adore cet outil. Alors, encore une fois, qu'on l'appelle Tipeee, qu'on l'appelle Nerti, qu'on l'appelle déprogrammation des peurs inconscientes, tout ça, c'est du pareil au même. Il y aura juste peut-être des mots différents, des techniques différentes, mais le fil conducteur est le même. Donc, je vous répète les étapes. 1, 2, 3. Les étapes. Donc là, je suis en train de vivre une émotion négative, Je vais me mettre en sécurité. Et vous avez 2-3 minutes pour vous mettre en sécurité. C'est pas parce que je ne vois plus le chien que mon angoisse part. Vous avez tous pu tester ça. Vous savez très bien que l'angoisse, ça va nous suivre. Donc, vous avez au moins 2-3 minutes, même plus, mais plus vous le ferez rapidement, plus vous serez dans l'intensité de l'émotion. C'est juste pour ça. D'accord? Donc, je vis mon émotion négative, je me mets en sécurité. C'est la toute première des étapes impératives. Je me mets en sécurité. Je m'assure que la source de mon stress ne va pas pointer le bout de son nez. D'accord? Donc, je m'enferme dans les toilettes, je monte à l'étage, je me mets à l'abri dans un immeuble, je me mets dans ma voiture, j'en sais rien. Tout dépend de où vous serez, mais on se met en sécurité. Une fois que c'est fait, on s'assoit, on ferme les yeux et là, on se met en mode journaliste. Qu'est-ce qui est en train de se passer dans mon corps et où? J'ai mon cœur qui bat super vite. Et n'allez pas interpréter, oh là là, mon cœur il bat super vite, je vais mourir. Stop. Ok? Stop. Je suis factuel. Mon cœur bat super vite. Là, ça me tire dans le dos. Là, je sais pas, ça me fait mal à la tête. Voilà, on est juste factuel. Qu'est-ce que je ressens et où dans mon corps? Rien d'autre. Pas d'interprétation et on part pas en délire parce que ça va être l'ego, c'est l'inconscient qui veut vous faire sortir de ça pour ne pas venir déprogrammer cette peur qui pour lui est importante puisqu'elle fait partie de son schéma, de son instinct de survie. Sauf que maintenant, on n'en a plus besoin. Ok? Donc, sensation désagréable, je me mets en sécurité, je m'assois, je ferme les yeux, je fais donc mon petit reportage et surtout, je laisse évoluer tout ça. Je n'anticipe pas, je ne me mets pas en mode divinatoire, il va se passer ci, il va se passer ça. Non, non, non et non. D'accord? On laisse faire naturel. C'est une méthode naturelle qu'on a tous en nous. C'est une capacité qu'on a tous en nous. Ok? Et donc, on laisse progresser. Et pour certaines personnes, j'insiste, ça peut monter très haut. Oui, ça peut monter très haut. Et ne lâchez pas. Ne lâchez pas. C'est important. Restez dans ce que vous êtes en train de vivre. N'allez pas la désamorcer juste avant. Et donc, je vous dis, ça dure 2 à 3 minutes. C'est vraiment pas long, je vous assure. Et il y a un moment donné, cette sensation, cette pression, cette intensité va redescendre. C'est un processus naturel et normal. Et quand ce processus descend, voilà, on laisse revenir au calme. On laisse vraiment cet apaisement s'installer. Et là, vous ouvrez les yeux. Vous ouvrez les yeux et vous vous reconnectez à ce qui se passe autour de vous. Moi, en séance, ce que je propose à mes accompagnés lorsqu'ils ouvrent les yeux, c'est de me dire le premier mot qui leur vient à l'esprit, afin de verbaliser. Et parfois, le mot qui sort est totalement surprenant, qui n'a absolument rien à voir avec ce qu'on vient de vivre, mais ça veut bien dire que le cerveau, l'inconscient, a fait son petit ménage et a fait son petit montage personnel. Donc, vous pouvez éventuellement le faire aussi quand vous ouvrez les yeux. Quel est le premier mot qui vous vient à l'esprit? Et donc, pour valider ce qui vient de se passer, on y retourne une deuxième fois. Donc, si je reprends l'exemple de mon chien, voilà, je me rappelle, il y a 3 minutes, j'ai vu le chien dans la rue, à tel endroit, à tel moment.
Voilà, j'essaie de me replonger dans cette scène, j'essaie de repenser au chien, et qu'est-ce qui se passe pour moi? Et pour certaines personnes, c'est ça qui est fabuleux, si effectivement vous avez déprogrammé, vous serez incapable de vous souvenir de la scène de tout à l'heure, quand vous avez vu le chien. Oui, j'ai vu le chien, mais c'était comment? J'arrive pas à voir la scène, ok, super, ça veut dire qu'on a commencé à déprogrammer cette peur. Peut-être même que vous l'avez totalement déprogrammée. Et si effectivement, quand je repense au chien, les sensations reviennent, normalement, elles doivent être nettement moins intenses que tout à l'heure. Elles seront probablement différentes dans le parcours de votre corps. Et bien pareil, on ferme les yeux, on se met en mode journalistique et on dit à haute voix ou dans le silence de sa tête qu'est-ce qui est en train de se passer. Et du coup, je rebondis sur ce que dit Steph. Difficile de ne pas laisser le cerveau partir dans des idées noires. Quand on est en train de faire Tipeee, c'est justement pour ça que j'invite les gens à parler et à dire ce qu'ils sont en train de ressentir. Parce que pendant que le cerveau est focus, vous êtes en train de lui dire « Moi, ce que je veux, c'est que là, maintenant, tu sois focus sur ce qui est en train de se passer à l'intérieur. Ton blabla, tes idées, tes divagations, pour l'instant, je m'en fous. Moi, ce que je veux, c'est que là, on soit focus. On est en train de regarder ce qui se passe maintenant à l'intérieur de mon corps. » D'où vraiment la solution parfaite de pouvoir être en train de dire ce que vous ressentez. Pendant que vous parlez et que vous dites ce que vous ressentez, il n'y a pas de place pour autre chose parce que vous êtes pleinement connecté à ça. Alors, je ne sais pas si ça répond à votre question, Steph. En tout cas, je l'espère. Est-ce que ça, c'est clair? Et donc, Tipeee est terminé. D'accord? Donc, essayez de faire un deuxième passage, juste histoire de valider comment vous vivez cette scène. Est-ce que vous avez des questions? Donc, vraiment, Tipeee, ça s'applique à tout ce qui est d'ordre émotions désagréables. Les peurs, les angoisses, le stress... Tout ça, c'est le même package. Et donc, Tipeee, je répète ce que j'ai dit en introduction, est un outil parfait pour les gens qui n'ont pas envie de se poser le pourquoi du comment. Je veux juste me libérer de ça parce que ça suffit. La peur des araignées, c'est hyper efficace aussi. La peur de l'eau, c'est énorme. Là, je repense à une jeune fille qui, en fait, avait très, très peur de l'eau. Et le problème, c'est que à l'école, je ne sais pas si ça se fait encore, il y avait, oui, même les angoisses nocturnes, Steph, tout à fait. Donc, elle avait des super peurs quand elle allait dans l'eau. Et donc, je vous dis, c'est je sais pas si ça existe encore, ou à l'école, en fait, tous les trimestres, on change d'activité sportive, etc. Et donc, elle, c'était vraiment son angoisse, la peur de l'eau. Et ça avait été incroyable parce que donc on avait réussi à identifier. Elle était persuadée que, en fait, elle avait peur de l'eau quand elle était dans l'eau, mais pas du tout. On a pu remonter, on s'est rendu compte que son angoisse, elle commençait lorsque le maître nageur disait bon, après Jérémy, ce sera à toi d'aller dans l'eau. Donc c'est dès que le maître nageur lui disait que après machin serait son tour. Et c'est là où commençait son angoisse. Et ce qui est génial, c'est qu'on a fait cette scène, cette déprogrammation, on a fait ce Tipeee qui a été vraiment très violent pour elle, qui était vraiment très intense. Et ce qui est incroyable, c'est que quelques temps après, elle est partie en Grèce avec ses parents en vacances et donc les parents ont payé des cours de natation aux deux enfants. Et le père avait précisé au professeur que voilà, sa fille avait très peur de l'eau. Et à la fin du premier cours, le maître nageur va voir le père et dit on est bien d'accord, c'est votre fils qui a peur de l'eau? Il fait non, c'est ma fille. Ah non, votre fille, elle nage comme une sirène. Et l'autre chose qui est incroyable, alors je ne sais pas si la personne à qui je pense est toujours connectée ou pas, mais c'était une jeune fille qui avait très très peur des aiguilles. Mais quand je vous dis très très peur des aiguilles. Et on a fait donc un Tipeee, et ça j'oublierai toujours, sur le coin d'un lit dans la chambre de ma fille. On a fait ça à l'arrache. Son père arrêtait pas de dire on y va. Et donc, je me suis dit, bon, là, Tipeee, ça va pas le faire, quoi, c'est pas possible. Et X mois plus tard, Vlatipa, qu'elle poste une photo où son bras est complètement tatoué. Et ma fille me dit, elle fait, t'as vu?
Je dis quoi? Elle fait, ben regarde. Donc on l'appelait Micheline. Regarde le poste de Micheline, regarde son bras. Je fais, ah ouais, putain, elle a un beau tatouage, c'est cool. Il fait, non mais tu te rappelles pas ce qui s'est passé cet été? Non, quoi? Il fait, bah t'as pas fait un Tipeee pour les aiguilles? Je fais, oh punaise, c'est vrai. Et donc j'envoie un message à Micheline et puis je lui dis, ben dis donc, t'as peur comment t'as fait pour... Ah oui, comment t'as fait pour faire le tatouage? Et elle comprenait pas ma question. Et c'est là où je veux en venir, c'est que elle ne se souvenait même pas que quelques mois auparavant, on avait fait une séance pour déprogrammer sa peur des aiguilles. Pourquoi? Parce que quand le dossier est classé, on ne se souvient même pas qu'on avait cette peur-là. Je trouve ça absolument génial. Bon, évidemment, on s'en souvient quand on nous en parle, ok, puisque moi, je suis capable de vous souvenir de toutes les fois où j'ai pu faire un Tipeee, où j'ai fait aussi Tipeee par rapport à ma peur de l'eau, parce que j'avais eu un accident de moto, et il fallait absolument que, pour la rééducation de mes genoux, le kiné m'avait fortement conseillé d'aller justement rentrer à la mer pour me faire, entre guillemets, fouetter les genoux avec les vagues. Sauf que moi, dès que j'ai de l'eau au niveau des chevilles, c'était le bout du monde. Et bah pareil, mon mari me dit, bah pourquoi tu fais pas Tipeee? Mais bien sûr. Et donc là, je suis sur la plage, ok, donc je sors de l'eau et je fais mon petit Tipeee et je rentre dans l'eau. Non mais je sais pas si... Oui, pour Naomi aussi, effectivement, Fanny, on a fait une super belle séance, très très intense, effectivement. Merci Fanny de partager, c'est gentil. Voilà, donc quelques petits exemples. Si vous voulez en savoir plus, j'ai rien à gagner là-dedans, je ne touche pas de commission, je ne suis pas, comment dirais-je, praticienne Tipeee, donc vraiment j'ai rien à gagner là-dedans. Donc si vous souhaitez en savoir un peu plus, allez sur le site tipeee.com où il vous explique tout ça et puis il propose des séminaires gratuits où ils expliquent les grandes lignes. Donc vraiment allez dessus et ne vous inquiétez pas, vraiment je suis pas du tout sponsorisée par Tipeee ni par Nerti. Encore une fois, ce que j'aime c'est partager les connaissances et puis encore une fois je vous donne ma façon de faire Tipeee, ma façon de l'expérimenter, mais parfois les personnes ont besoin que ce soit le maître, que ce soit le créateur ou que ce soit vraiment la fondation qui puisse donner les explications. Donc moi je vous donne l'info, vous allez sur tipeee.com et vous aurez des explications, vous avez des vidéos, enfin vraiment Tipeee, Enerty, vous en avez, en veux-tu, en voilà. Vraiment, ce sont des sites qui sont très bien faits, qui l'expliquent. Moi, mon but, c'est vraiment de vous vulgariser ça, de vous le rendre accessible, de vous faire gagner du temps. On sait tous combien le temps est précieux et si ma façon de vous expliquer a déjà du sens, si elle vous parle, ben ça vous fait gagner du temps au niveau de vos recherches sur le net, tout simplement. Alors, est-ce que vous avez des questions ? On déprogramme des choses concrètes comme les aiguilles, mais je trouve que pour les émotions, c'est différent. Non, pas du tout. C'est le même principe. Par exemple, pour la peur des aiguilles, on a été chercher une scène où effectivement elle était en train de paniquer. C'est-à-dire que la peur des aiguilles, c'est une émotion. Derrière, il y a quelque chose, il y a une histoire qui se joue. Et après, on a compris pourquoi elle avait peur des aiguilles. C'était un trauma par rapport à sa grand-mère qui était donc décédée d'un cancer et qui avait tout le temps plein d'aiguilles partout, etc. Mais voilà, je referme la parenthèse. Mais les émotions ou une peur concrète, c'est exactement la même mécanique pour le cerveau. Rappelle-toi, Karine, qu'on est en train de travailler sur quelque chose pour lequel le cerveau ne fait pas de différence. On est en train de lui donner l'info, pour lui, elle est véridique. Alors que ce soit une peur des aiguilles, à la limite, les aiguilles, ils s'en foutent. C'est juste que tu es en train de vivre une peur, tu es en train de vivre une émotion négative. C'est bien pour ça que Tipeee, c'est la technique d'identification des peurs inconscientes. On est juste en train de travailler sur une peur. Le pourquoi, le comment, ton cerveau et la technique, elle s'en fout. On va juste être, là en l'occurrence, ok, c'est la peur des aiguilles, donc c'est ce qui te permet de le travailler et donc d'aller chercher des scènes. Et donc en l'occurrence avec Micheline, le but a été donc d'identifier un souvenir vraiment marquant où elle a eu très peur des aiguilles et puis d'y aller à tâtons pour trouver le moment qui a vraiment été intense pour elle et qui a été douloureux. Alors je regarde s'il y a d'autres questions. Ok, a priori non.
Oui, Steph, ça peut paraître fou, ça peut paraître incroyable, et c'est bien pour ça que beaucoup de personnes disent ouais, ça paraît trop beau pour être vrai, et pourtant, je vous assure que c'est hyper efficace. Bien, bon courage Corinne, travaille bien. Donc, est-ce que vous avez des questions? S'il vous plaît, n'hésitez pas. Je ne veux pas vous monopoliser, j'ai fait exprès de prendre sur l'heure de déjeuner pour essayer d'avoir un peu d'interactivité avec vous. Est-ce que vous avez des questions? On va faire défiler. Alors, In Progress me dit, cette méthode est-elle possible, je vois pas parce que je suis en fond sur mon truc, pour la peur d'être heureuse? Bah, évidemment que c'est possible. Il suffit simplement là ça va être un petit peu plus compliqué si vous voulez le faire en différé. Donc là, ça va généralement demander plutôt de l'aide d'un thérapeute ou d'un praticien parce qu'il va falloir aller chercher quelque chose de particulier. Mais si là, je sais pas, moi, demain, vous êtes en train de vivre une situation et puis d'un seul coup, vous vous rendez bien compte que c'est votre peur du bonheur qui est là, bam, ben, vous serez dans l'émotion et vous pouvez le faire. Mais ça, c'est beaucoup plus subtil. C'est-à-dire que ce qu'il faudrait chercher derrière, quelle est la vraie peur? Peur d'être heureuse, qu'est-ce que ça cache derrière? Peut-être que ce serait d'aller voir si je suis heureuse, en fait, qu'est-ce que je redoute? Qu'est-ce que je redoute? Alors je dis n'importe quoi, je sais pas moi, j'ai peur d'être abandonnée. Ok? Si je suis heureuse, j'ai peur que ça dure qu'un temps et que je sois abandonnée. Et ben dans ce cas, en fait, on voit bien que c'est pas la peur d'être heureuse qu'il faut travailler, c'est la peur de l'abandon. Et dans ce cas, on va aller chercher une situation où j'ai été abandonnée, ou en tout cas où je me suis sentie abandonnée. Qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Donc voilà, avec un thérapeute, donc soit avec un praticien Tipeee, soit avec un thérapeute qui utilise cet outil, le but, ça va être d'aider à essayer de trouver ce qui se cache derrière cette peur d'être heureuse. Alors j'espère que ça répond à votre question. In Progress 2017. Je ne sais plus si on se tutoie ou si on se vous voit, donc c'est pour ça que je préfère vous voyez. La rancœur est une émotion qui me poursuit alors que je fais en sorte de ne pas y penser. Là, on est en train de mettre le doigt sur quelque chose qui est important. Plus je fais en sorte de ne pas y penser, plus je le vis. Je vais ouvrir du coup une petite parenthèse. Je vais lire le reste. Attendez, il faut combien de séances avec l'aide de quelqu'un pour essayer à supprimer des peurs? Donc, tout dépend, Steph. Tout dépend, le nombre de séances, ça va dépendre de comment vous allez réagir par rapport à ça. Michel, parfois quand je suis en réunion, je prends la parole et d'un seul coup, j'ai peur et je bloque jusqu'à parfois même de ne plus savoir où j'en suis. Ça peut fonctionner. Bien sûr, Michel, bien sûr que ça peut fonctionner. Et par exemple, tu peux, tu ou vous, je sais plus, moi si je tutoie aussi je vous vois, donc si vous êtes en train de vivre ça, vous pouvez tout simplement dire et assumez-le, excusez-moi là il faut absolument que je m'absente 2 petites minutes et puis hop vous partez aux toilettes. Si c'est la fin de votre discours, et trouvez une solution pour pouvoir sortir de ça, pour pouvoir aller travailler parce que vous êtes en train de le vivre en direct. Donc ça va être important. Ça fait partie des peurs qui sont plus difficiles à travailler en différé, parce qu'il faut aller rechercher le moment qui me fait vraiment paniquer, etc. etc. Mais c'est très très efficace, bien au contraire. Oui, tout à fait. N'hésitez pas. Donc je voulais ouvrir une petite parenthèse pour rebondir sur ce que disait Karine, voilà, sur plus j'y pense, plus ça arrive. Rappelez-vous que le cerveau, votre inconscient, c'est votre ami. Et lui, ce qu'il veut, c'est vous donner raison. Donc on va être super basique. Donc lui, il est en train de voir que vous avez très peur que telle chose se réalise. Par définition, il est là pour vous libérer le plus rapidement possible du stress, parce qu'on peut mourir du stress. Il faut vraiment que vous compreniez ça. Donc, si je tourne en boucle par rapport à une pensée, on va prendre un exemple qu'on a tous connu. Faut pas que je sois en retard, faut pas que je sois en retard, faut pas que je sois en retard. Bam, je suis en retard. Pourquoi? Parce que en fait, je suis stressée par rapport à ça. Et donc,
La solution parfaite pour le cerveau, pour classer le dossier, pour arrêter de le ruminer, c'est de le vivre. Ok, bon, ça y est, t'es en retard, donc maintenant, bam, tu peux passer à autre chose. Est-ce que vous comprenez cette logique? Prenez cet exemple et je vous assure que ça permet vraiment de comprendre comment ça fonctionne. D'accord? C'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Donc, tout ce que je redoute et qui tourne en boucle va devenir de plus en plus présent parce que le cerveau est en train de vouloir vous l'apporter, entre guillemets, pour dire, bon, maintenant c'est là, tu n'as plus à le redouter. C'est bon, c'est fait, passe à autre chose. Donc, ça part d'un bon sentiment, notre petit inconscient part d'un bon sentiment. Et encore une fois, je ne sais plus si j'ai expliqué dans un de nos lives sur ces 21 jours ou dans d'autres vidéos que j'ai pu faire, il se fout des effets collatéraux, hein, notre petit inconscient. Lui, il a une problématique, il apporte la solution. Le reste, comment ça se vit? C'est... Si, une progresse, j'utilise cette méthode avec mes accompagnés quand on trouve le moment opportun par rapport à la séance, par rapport à la problématique, voilà. On n'arrive pas, brut de décoffrage, à faire Tipeee, surtout quand c'est du différé, il y a tout un contexte pour pouvoir l'amener. Donc c'est Tipeee qui vient s'imposer à nous en séance et c'est pas l'inverse. Sauf si les personnes viennent me voir avec déjà, voilà, j'ai peur de ça et on va travailler ça. Mais quand ça va être une peur au niveau relationnel, une peur au niveau humain, il faut qu'on aille voir ce qui se cache derrière cette peur-là. J'espère que ça répond à votre question in progress. Donc, essayez de vous souvenir de ça. Donc, pour rebondir sur ce que disait tout à l'heure Karine. Donc, plus une idée est en boucle, plus le cerveau va vouloir nous la rendre réelle et concrète en pensant qu'on va passer à autre chose. Eh ben non. Eh ben non, pas de bol. Il n'a pas compris que nous les humains, on ne fonctionne pas comme ça. Au contraire, ça vient rajouter une couche. Et voilà, je le savais. Et voilà, je savais que je serais en retard. Et donc, en fait, votre cerveau a voulu vous donner raison pour passer à autre chose. Oui, Karine, il faut se déplacer pour déplacer les pensées. C'est exactement cette même logique. C'est ça. Si ça, c'est un moyen mémotechnique pour vous permettre de comprendre ça, eh bien, c'est un très bon moyen mémotechnique, effectivement. On rend concret dans notre corps ce qu'on est en train de faire. Donc, je me déplace. Je crée un mouvement et c'est moi qui mène la danse. Tout ça pour vraiment... Rappelez à votre cerveau que, ok, à votre inconscient que oui, il veut vous aider, mais que vous avez votre libre arbitre, qu'il est bien mignon, il est bien gentil, il veut vous aider, il veut vous dépanner, mais maintenant vous êtes une grande personne et que vous décidez de vivre vos propres expériences, donc vous posez des actes concrets pour faire ce que vous avez décidé de faire et vous assumez. N'oubliez jamais, quand je choisis de faire quelque chose, j'assume ce qui va avec. Sinon, ça ne sert à rien. Si je décidais, ok, là, j'ai peur des chiens, je suis en train de vivre cette angoisse, je vais faire Tipeee et je regarde ce qui se passe. Non, Karine, pas besoin d'apprendre à contrôler le mental. C'est juste à partir du moment où vous verrez où vous êtes focus sur la description de vos sensations, le mental n'a plus sa place parce que vous êtes justement en train de lui dire, bah, c'est là que je veux que tu ailles. Et donc, dès que vous commencez à décrocher, de revenir, ok, non, qu'est-ce qui se passe dans mon corps? C'est vous qui menez le débat, c'est vous qui menez la discussion. Qu'est-ce que je ressens là maintenant? Il sera bien temps tout à l'heure de m'occuper de ma casserole qui est prête ou qui est encore en train de mijoter ou j'en sais rien. Là, pour l'instant, ma priorité, c'est d'écouter mon corps, c'est d'écouter mes sensations, c'est de déprogrammer cette peur. Il n'y a que ça qui est important pour moi. Donc, petit mental, t'es gentil, je te récupère, tu viens là et tu fais ce que je te demande. D'accord? Est-ce que c'est assez clair quand je vous parle ça comme ça? Quand je vous décris ça, dites-moi, est-ce que la méthode est comprise? Est-ce que les étapes sont assez claires? Ou est-ce que vous voulez que, encore une fois, je vous les redonne de façon rapide? Dites-moi. Coucou Aline, bienvenue. Dites-moi tout. Est-ce que vous voulez que je vous redonne les étapes? Ok Aline. Aline dit qu'elle regardera dans le l'IGTV après. Oui, mais à pratiquer régulièrement. Karine, je comprends pas de quoi...
Qu'est-ce qui est à pratiquer régulièrement? Alors, Steph, je voudrais rebondir. C'est clair, mais c'est pas facile à mettre en pratique, je pense. Rien que ça, si... Alors, je sais pas si on se tutoie, si on se vous voit. Donc, et Karine, donc ok, j'ai vu par rapport à la méthode. Donc, rien que le fait de dire, Claire, que c'est pas facile à mettre en pratique, je pense, c'est déjà votre ego qui est en train de mettre un stop. C'est déjà le truc, non mais n'essaye pas, c'est compliqué, c'est prise de tête. Donc ça, c'est vraiment important que, comme je dis tout le temps, oui, c'est peut-être compliqué. Et encore une fois, je ne sais pas si Stéphanie est encore là, mais elle pourra vraiment vous dire que c'était pas gagné d'avance. On était parti vraiment sur un truc qui pouvait sembler anodin et on est parti très très loin dans tout ce que ça a pu débloquer pour elle. Donc là, quand vous êtes en train de dire ça, Steph, c'est que inconsciemment, il y a une partie de vous qui a très peur de ce qui va se passer. Et on revient encore avec cette peur du changement. Après tout, oui, enfin bon, j'ai peur des chiens. Ouais, dans l'absolu, j'ai peur de chiens, mais après tout, il y a des choses bien plus graves. Donc, on a notre petit mental qui va venir nous rassurer sur c'est pas important, patati, patata. Essayez. Essayez. Et la meilleure façon d'essayer, c'est quand vous serez confronté en direct à cette émotion. N'allez pas essayer de faire du différé, n'allez pas essayer de vous souvenir d'un truc pour voir comment ça se passe. C'est quand vous êtes dans l'émotion, il n'y a pas de place pour la réflexion. Dans l'émotion, on est en plein dedans. Ben voilà, peur de ne pas réussir. Donc ça veut déjà dire que dans votre schéma, dans votre inconscient, dans votre positionnement, Steph, il y a ce besoin d'être à la hauteur. Mais et ça, c'est très typique des gens qui sont dans l'auto-sabotage. C'est-à-dire que ça va être des gens qui vont procrastiner, c'est des gens qui vont dire non, je le fais pas parce que c'est pas encore assez bien, j'attends le bon moment pour patati patata, parce que peur de l'échec. Mais il n'y a pas d'échec. Le plus grand échec, c'est de ne pas faire. C'est de ne pas oser. Au moins, vous avez expérimenté. Au moins, vous savez de quoi vous parlez, Steph. Oui, j'ai peur de faire du vélo, j'ai peur de tomber. Ouais, bah essayez, puis vous verrez bien. Puis si vous tombez, vous vous relèverez. Mais au moins, vous pourrez faire votre propre opinion. Déjà, rien que dans vos commentaires, vous voyez, vous êtes en train de vous rendre compte que vous avez vraiment un blocage pour passer à l'action, pour passer à un nouveau cap, pour aller, entre guillemets, vers quelque chose de plus apaisant. Donc, c'est intéressant d'essayer de comprendre qu'est-ce qui se joue pour vous. Pourquoi est-ce que c'est en train de bloquer pour vous? L'ego pourrait être un super sujet d'ailleurs, car pas facile de mettre son ego de côté, évidemment. Évidemment que c'est pas facile de mettre son ego de côté, mais plus on comprend qu'il a notre service et puis qu'on va le laisser parler et puis dire ok, tu as ta liberté de t'exprimer et puis je vais repositionner ça. D'où l'intérêt quand on est face à son ego de passer par la fameuse étape du neutre. On va retirer l'émotionnel, on va prendre le factuel et qu'est-ce que ce factuel dit de moi? Qu'est-ce qu'il raconte sur moi? Où j'en suis avec ce factuel? Et puis on va comprendre la couleur que l'ego va mettre dessus. Tout simplement. Et du coup, je me suis perdue. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Qu'est-ce que je voulais dire? Bon, je me suis perdue. Oui, par rapport aussi à ce que Karine disait, Tipeee, il faut le pratiquer régulièrement. Si vous étiez en plein dans l'émotion et que vous êtes en train de la vivre et que vous êtes en train de faire un Tipeee, généralement, il n'y aura pas trop besoin de le faire régulièrement, hein. À partir du moment où c'est déprogrammé, c'est définitif. Définitif. D'où vraiment l'importance de jouer le jeu et de ne pas lâcher l'affaire juste à 2 mètres de la ligne d'arrivée. Peu importe jusqu'où ça va monter au niveau de l'intensité, accrochez-vous et de toute façon, il y a un moment donné, ça redescendra. Donc c'est ça aussi la richesse de Tipeee, c'est qu'une fois qu'une peur est déprogrammée, c'est définitif. D'où l'importance de vraiment jouer le jeu. Est-ce que c'est assez clair tout ça? J'espère que oui. Je vais vous libérer quand même parce que vous devez aller vaquer à vos occupations. Vous avez du travail, comme tout le monde. Mais vraiment, j'espère que j'ai pu vous transmettre la passion de cet outil. Et vous pouvez l'utiliser sur des enfants à partir du moment où ils sont capables d'exprimer leurs ressentis. Donc ça, c'est important. Donc là, je vous expliquais comment on fait un auto-Tipeee sur soi, donc de comprendre la mécanique. Mais du coup, si, je ne sais pas,
On va prendre un petit exemple pour conclure avec une personne qui est en souffrance, qui est en train de paniquer. Eh bien, faites-lui faire ce que vous venez de voir en autotypie. Je sais pas, Micheline Chombier, oulala, elle a pas l'air bien. Ça, c'est ce que j'explique quand on fait l'atelier, donc quand on fait les jeux de rôle. Donc, avant de proposer la méthode Tipeee, on va prendre un exemple concret. Donc, Martine Chombier, elle a pas l'air bien. Bah, qu'est-ce qui t'arrive, Martine? Oh là là, dans un quart d'heure, il faut que je passe, il faut que je fasse un oral. Oups, mon Dieu. Oh là, je suis en stress, je suis en panique. Oh là là, je perds mes mots, je sais pas ce que je vais dire. Oh là là, je suis en panique. Ok. Écoute, je sais jamais les prénoms que j'ai dit. Ça doit être Martine Chombier. Écoute, Martine, si tu veux, moi, je peux t'aider. Je connais un outil. Alors, ça vaut ce que ça vaut, mais on peut essayer. Est-ce que tu veux bien que je t'aide? Est-ce que tu veux bien l'expérimenter? Ça prend 3 minutes. Est-ce que tu veux bien essayer? Oui, non. La personne dit non. Ok, merci. On la laisse dans son émotion et c'est ok. Elle dit oui. Eh bien, vous allez simplement dire, bah, dans ce cas, viens avec moi. Tu vas voir, c'est très rapide. Et vous demandez à cette personne de venir avec vous. Est-ce que tu me fais confiance? Oui, non. Si vous sentez que la personne est en résistance, c'est pas la peine. D'accord? Il faut qu'elle soit en confiance, sinon elle ne pourra pas fermer les yeux. Donc, vous voyez, on y va vraiment étape par étape. C'est vraiment un accompagnement. Donc, Martine Chombier, elle est OK. Écoute, si toi, tu as la solution miracle pour que je puisse parler tout à l'heure, ouais, je suis preneuse, il n'y a aucun problème. On fait quoi? Ok, viens, on va aller s'installer, on va aller dans la salle de réunion. Vas-y, assieds-toi. Donc, je vais juste te demander, Martine, de fermer les yeux et de me dire ce que tu ressens dans ton corps. Uniquement ce que tu ressens dans ton corps, sans panique. Allez, ferme les yeux. Qu'est-ce qui se passe dans ton corps? Qu'est-ce que tu sens? Ouh là là, ouh, ça me sort au niveau de la gorge. Oh là 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 là. Non, n'ouvre pas les yeux, ferme les yeux, continue. Dis-moi ce qui se passe, t'inquiète pas. Dis-moi ce que tu ressens. Qu'est-ce que tu ressens d'autre? Ah là, j'ai envie de vomir. Ah, j'ai envie de vomir. Ah, puis là je tremble, et puis là je tremble. Ok, c'est bien, continue, vas-y, décris-moi ce qui t'arrive. Soyez enthousiaste, il faut vraiment que Martine, elle sente que vous êtes là pour elle, que vous êtes au taquet, que vous la comprenez, etc. Donc vraiment, on l'accompagne. Ok, vas-y, t'inquiète pas, ça va peut-être augmenter, ce sera peut-être un peu plus intense, t'inquiète pas, vas-y, laisse faire, laisse faire, laisse faire. Et puis tu verras à un moment donné, ça va redescendre, et quand ça redescendra, eh ben, tu ouvriras les yeux, et puis tu respireras. Donc voilà aussi comment vous pouvez venir en aide à quelqu'un qui est en train de vivre un moment de panique. Et quand je faisais mes ateliers, puisqu'il n'y a plus de demande, donc si jamais vous voulez faire un atelier, voilà, vous voyez, je fais ma pub, bah ouais, on va bien joindre l'utile à l'agréable. On fait donc des jeux de rôle et on verra dans quelles circonstances effectivement Tipeee ne peut pas fonctionner. Et effectivement, il y a X%, la dernière fois que j'avais fait... donc que j'avais appris Tipeee, ça remonte il y a une dizaine d'années, je crois qu'il y avait 7% de la population qui n'arrivait pas à avoir accès à Tipeee parce que vraiment trop dans le concret, trop ancré dans la réalité et trop peur, très peur surtout d'aller mieux en fait. Donc les gens qui en fait ont entre grands guillemets, c'est pas joli, mais qui ont plus d'intérêt à se complaire dans leur souffrance, vont vraiment avoir du mal à faire Tipeee parce que Tipeee, c'est une porte ouverte sur une solution. Et là aussi, ça nous permet de voir à quel point on est accroché à nos vieilles habitudes, à quel point on est accroché à un vieux schéma, à un mode de fonctionnement particulier. Bon, comme d'habitude, hein, on ne se refait pas. J'ai débordé, j'ai changé de sujet, mais écoutez, je pars toujours du principe que tout est parfait et que si j'ai débordé, si je suis arrivée là, c'est que quelque part, une des personnes qui regarde cette vidéo, qui regardera cette vidéo, aura besoin de l'information qu'elle vient d'y trouver. Donc, merci encore, merci à tous, merci de jouer le jeu. Et encore une fois, je sais que je me répète, mais c'est important de partager ce que vous vivez au niveau de l'expérimentation pour que les personnes qui découvrent ces vidéos, pour que les personnes qui veulent faire cet exercice puissent savoir comment d'autres personnes l'ont vécu. Ça ne veut pas dire que vous serez une référence, mais c'est de savoir que c'est possible, on peut faire l'exercice. C'est à la portée, c'est pas une théorie, c'est quelque chose de concret et on peut vraiment le faire. Rappelez-vous, encore une fois, j'insiste que mon intention, mon fil conducteur sur ces 21 jours, c'est de pouvoir être une source de lumière pour vous, mais qu'à votre tour, vous aussi, vous soyez source de lumière. Et pour être source de lumière, eh bien, il faut vibrer ce que vous connaissez. Et comment parler de quelque chose en pleine vibration si on ne l'a pas vécu.
expérimentez et partagez. Vraiment, merci à tous. Je vous embrasse, je vous souhaite une très très belle journée, une très très belle après-midi. Courage à tous ceux qui sont en train de vivre la canicule. Je vous embrasse et je vous dis à demain pour un nouveau direct et un nouveau sujet. Merci, bisous à tous.